Le petit Nicolas, une surprise pour Mémé. Aujourd'hui, je devais partir avec maman pour passer quelques jours chez la maman de ma maman. J'étais drôlement content. J'aime bien ma grand-mère. Et puis, elle me donne tellement de bonbons et de gâteaux qu'après, je suis toujours malade. C'est chouette. Papa ne pouvait pas venir avec nous, il a trop de travail. Moi, je crois que ça ne lui disait pas trop d'aller chez grand-mère. Il faut dire que grand-mère le gronde souvent. Elle lui dit qu'il n'a pas bon caractère et que maman a beaucoup de patience avec lui. Papa, il n'aime pas beaucoup qu'on lui dise des choses comme ça. Papa nous a emmenés à la gare prendre le rapide qui devait nous conduire chez grand-mère. C'est très loin chez grand-mère. Il faut des heures et des heures par le train. C'est pour ça que maman emmène toujours des œufs durs et des bananes pour le voyage. Une fois, nous avions emmené un camembert, mais ça a fait des histoires avec les autres gens qui étaient dans le compartiment et qui se trouvaient mal. C'est pourtant bon le camembert. Dans l'auto, papa nous faisait des tas de recommandations. Il nous disait de ne pas perdre les billets, de faire attention aux valises, et il voulait que je sois gentille avec maman, et même avec grand-mère. À la gare, papa a pris les 2 valises et nous l'avons suivi. Devant l'entrée du quai, papa a demandé à maman de sortir les billets. Mais maman ne les avait pas. « Allons, bon, » a dit papa, « c'est toujours la même chose, c'est incroyable. » Alors moi, j'ai rappelé à papa que c'était lui qui avait les billets. Papa m'a regardé, et puis il s'est souvenu que c'était bien lui qui les avait gardés, les billets, pour que maman ne les perde pas. Alors il a commencé à chercher dans son portefeuille et dans ses poches et il ne les a pas trouvés, les billets. « Attendez-moi là avec les valises, » a dit papa. « Je vais chercher les billets dans l'auto, ils y sont sûrement. » Et puis il est parti. Maman et moi, on s'est mis à attendre papa, mais il ne revenait pas. Maman s'énervait un peu, parce que l'heure du départ approchait et c'était le seul rapide de la journée pour aller chez grand-mère. « Va chercher papa, » m'a dit maman, « et dis-lui de se dépêcher et surtout ne te perds pas dans la foule. » Alors maman est restée avec les valises, les œufs durs et les bananes, et moi je suis partie en courant pour chercher papa. Je ne me suis pas perdue dans la foule, mais je me suis un peu arrêtée devant le magasin où on vendait des illustrés. Il y en avait des tas. J'ai regardé toutes les couvertures pour voir les revues que j'aurais achetées si j'avais eu des sous sur moi, et je serais restée encore longtemps si, heureusement, la dame du magasin ne s'était pas fâchée parce que j'avais décroché des illustrés et que je les feuilletais. Je suis repartie, mais j'avais passé trop de temps devant les illustrés parce que papa n'était plus dans l'auto. J'ai regardé de tous les côtés et un agent de police s'est approché et il m'a demandé si j'avais perdu quelque chose. Je lui ai répondu que je cherchais mon papa. « Ça doit être le monsieur furieux qui a tout bousculé dans l'auto, » m'a dit l'agent. Et qui ensuite a crié « je les avais dans la main, les billets. » J'ai dit à l'agent que c'était sûrement papa. L'agent m'a raconté que papa était parti en courant vers la gare. Je suis revenue là où j'avais laissé maman et j'ai trouvé papa avec les valises. « Ah, te voilà !» a crié papa. « On se demandait où tu étais passé. Ta mère est partie te chercher. » Alors on a attendu maman qui ne revenait pas. Je n'ai pas osé dire à papa qu'on pourra aller voir du côté du magasin aux illustrés. « Si tu veux, » j'ai dit à papa, « je vais rester ici avec les valises et puis toi tu iras chercher maman. » Mais papa n'était pas d'accord. Il a dit que ça pouvait durer longtemps ce manège et que dans la foule on finirait par se perdre pour de bon et que c'était une chance pour nous qu'il soit là parce que nous étions des têtes en l'air. Comme il ne semblait pas content du tout, papa, je n'ai rien dit. Et puis on a vu maman qui arrivait vers nous. « Viens, Nicolas, » a dit papa en prenant les valises. « Alors ?» a dit une voix. « On ne se gêne plus. On vole les valises au nez et à la barbe des gens. » Papa s'est retourné et il a vu un gros monsieur avec une grosse moustache qui le regardait avec des gros yeux. Papa a vu aussi qu'il s'était trompé de valise et qu'il en avait pris une qui devait appartenir au gros monsieur. « Excusez-moi, » a dit papa en déposant la valise. « Une erreur. » Et puis il a ri. Mais le gros monsieur n'a pas ri. « On dit ça. » Il a dit. « Vous ne croyez tout de même pas que je voulais vous la voler, votre sale valise ?» a dit papa. « Ma sale valise, je vais vous l'envoyer sur la figure ?» a répondu le monsieur. « Ah oui, ah oui, ah oui ?» il a demandé papa.
Mais maman est arrivée et elle a dit à papa que ce n'était pas le moment de faire la conversation avec des amis, que le train allait bientôt partir. Le gros monsieur a pris sa valise et il est parti de son côté en disant des tas de choses dans sa grosse moustache. Après que papa a montré les billets, nous sommes entrés sur le quai. Et là, maman s'est aperçue que papa n'avait plus qu'une seule valise au lieu de 2. « Je vais la chercher », j'ai dit à papa. « Tu l'as laissée au moment où tu parlais avec le gros monsieur. » Je suis sortie du quai en courant, mais je n'ai plus trouvé la valise. C'est dommage, c'était celle où il y avait les œufs durs et les bananes. J'étais en train de regarder partout quand papa est venu me chercher. Il m'a pris par la main et il n'était pas content. « Je te défends de partir comme ça », il m'a dit. « Tant pis pour la valise, tu vas finir par rater le train. » Nous sommes revenus devant l'entrée du quai. L'employé nous a demandé les billets. Papa a montré mon billet, mais quand nous allions entrer, l'employé a arrêté papa en lui mettant la main sur la poitrine. « Votre billet ?» il a dit. « J'avais un ticket de quai » a expliqué papa. « Je vous l'ai donné et vous l'avez gardé. »« Nous gardons toujours les tickets de quai » a dit l'employé. « C'est le règlement, mais je ne me souviens pas d'avoir gardé le vôtre. D'ailleurs, vous ne pouvez pas entrer sans ticket de quai, c'est le règlement. » J'ai proposé à papa d'aller le lui chercher son ticket de quai s'il me donnait des sous pour l'acheter, mais papa m'a dit d'entrer sur le quai rejoindre maman et de l'attendre là sans bouger, et il ne rigolait pas. Nous avons attendu avec maman à côté du train. « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» disait maman. « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Enfin, papa est arrivé essoufflé. « C'est quelque chose de vous faire voyager, » a dit papa. « Qu'est-ce que vous feriez si je n'étais pas là ?» Nous sommes montés dans le train. Il y avait un tas de monde. Papa est monté avec nous pour nous trouver des places et installer la valise qui nous restait, celle où il n'y avait pas les œufs durs et les bananes. Moi, je courais dans le couloir devant papa et je regardais dans les compartiments. J'ai enfin trouvé et j'ai dit à papa « Là, il y a 2 places !» Papa a hésité parce que dans le compartiment, il y avait le gros monsieur avec la grosse moustache. Papa est tout de même entré dans le compartiment et pendant qu'il essayait de mettre la valise dans le filet, j'ai demandé